Ce n'est pas que je n'ai pas trouvé quelqu'un. Ce n'est pas non plus par peur d'aimer. C'est que j'ai décidé de chercher avec les yeux de l'esprit, et non avec ceux de mon cœur. Parce que parfois, aimer avec le cœur seul, peut coûter l'âme. Ne partez pas. Restez jusqu'au bout pour découvrir cette histoire bouleversante. Et surtout, abonnez-vous, aimez, commentez. Votre soutien compte énormément. Merci. L'Église, racine de la grâce divine, n'était pas grande, mais elle débordait d'âme. Pas à cause de l'or des murs, ni du marbre sur le sol, il n'y en avait pas. Ce qui attirait, c'était l'odeur du ciel qu'on sentait quand le pasteur Caleb priait. Il n'avait que 32 ans, mais ses paroles avaient la gravité d'un ancien. Sa voix portait la paix, ses yeux brillaient de conviction, et son cœur était une lampe allumée. Fils d'un fermier et d'une couturière, Caleb avait grandi entre les plantations d'igname et les versets bibliques. Il n'était pas né pour devenir célèbre, mais pour déranger les ténèbres. Et ça, il le faisait bien. Mais il y avait une chose que même ses plus proches collaborateurs savaient. Caleb était seul. Pas juste célibataire, seul dans l'âme. Depuis des années, il priait, jeûnait, pleurait en secret. Seigneur, donne-moi une femme à aimer, pas une distraction, pas une façade. Une femme que tu as choisie. Une Ève pour mon jardin. Et Dieu semblait silencieux. C'était un mardi. Caleb était monté seul dans la montagne de Prayer Hill, comme il le faisait chaque début de mois. Il y passait la nuit entière, sans téléphone, sans repas, juste une Bible et une lampe tempête. Le vent sifflait fort ce soir-là. Les arbres semblaient chuchoter des choses anciennes. Le ciel était noir, sans lune. Caleb était en train de prier, agenouillé sur une pierre plate, quand il entendit un chant. Pas un chant humain. Pas un chant animal non plus. C'était une voix, douce comme du miel chaud, mais qui vibrait dans sa poitrine comme un tambour d'esprit. Il se leva. Tourna la tête. Personne. Le chant reprit, plus proche. Et là, elle sortit de la brume. Elle s'appelait Grâce. Et elle portait bien son nom. Elle avait une robe blanche simple, mais elle brillait sous la lumière de la lampe comme si elle avait été tissée dans les nuages. Ses cheveux longs tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux, oh, ses yeux. Ils n'étaient pas noirs. Ni bruns. Ils étaient d'un gris pâle étrange, comme un ciel juste avant l'orage. Je suis venue prier, dit-elle. Sa voix était calme, sûre. Le Seigneur m'a conduite ici. Caleb sentit son cœur battre si fort qu'il pensa qu'elle l'entendrait. Je suis Caleb, répondit-il, troublé. Je sais, murmura-t-elle. Tu sais? Elle sourit. Le Seigneur me parle souvent de toi. À partir de ce jour, ils commencèrent à se voir, toujours dans des lieux étranges. Elle apparaissait parfois à l'église, mais seulement quand il prêchait. Elle priait dans un coin, seule, silencieuse, concentrée. Elle ne riait pas fort, ne parlait jamais de trop. Elle ne s'imposait pas. Mais elle brillait. Les fidèles commencèrent à murmurer. Cette sœur, elle est spéciale. Elle est comme une flamme silencieuse. Pasteur, cette femme vous ressemble. Caleb, lui, ne pouvait plus dormir. Il rêvait d'elle. Il pensait à elle pendant ses sermons. Il la voyait dans ses visions. Une nuit, il crut même entendre Dieu lui dire. Elle est la réponse à tes prières. Alors, il prit courage. Et il lui proposa le mariage. Elle accepta sans hésitation. Pas de long discours, pas de jeu d'esprit. Si c'est la volonté de Dieu, alors je suis prête. 3 mois plus tard, ils se marièrent. Toute la ville était là. On n'avait jamais vu autant de monde à une cérémonie chrétienne dans cette région. Des chants montaient au ciel, des offrandes tombaient comme la pluie, des gens pleuraient de joie. Caleb souriait comme un roi. Il pensait. Enfin. Dieu m'a donné une aide. Elle est belle, pieuse, douce. C'est elle. C'est elle. Mais, la nuit de noces vint. Ils arrivèrent dans la maison que l'église avait offerte en cadeau. Belle villa de 2 étages, meublée avec soin. Grâce marcha dans chaque pièce, les yeux fixés sur les coins sombres, comme si elle cherchait quelque chose.
Caleb, joyeux, la prit dans ses bras. Mais elle recula. Pas ce soir. Je suis fatiguée. Très fatiguée. Elle sourit, mais ses yeux avaient changé. Juste un instant. Ils avaient viré au vert foncé. Comme la mousse des rivières anciennes. Caleb cligna des yeux. Peut-être était-ce la lumière? Il se coucha. Elle resta debout. Les semaines passèrent. Grace devenait de plus en plus étrange. Elle priait beaucoup, mais jamais en public. Elle lisait la Bible, mais seulement à voix basse, et jamais plus de quelques versets. La nuit, elle ne dormait pas. Elle disait qu'elle veillait en prière. Mais parfois, Caleb se réveillait et la trouvait en train de fixer le mur, immobile. Les enfants de l'église commencèrent à faire des cauchemars. Une fillette dit un jour. « Maman, j'ai rêvé que la femme du pasteur avait des ailes, mais pas comme les anges. Comme une chauve-souris. » Et surtout, la puissance de Caleb faiblissait. Il priait, mais les miracles se faisaient rares. Il prêchait, mais les cœurs ne vibraient plus comme avant. Il sentait une froideur dans l'air, une barrière invisible. Un jour, alors qu'il posait les mains sur une femme malade, celle-ci se redressa et cria. « Ta maison est devenue un hôtel d'étrangers. » Puis elle s'évanouit. Une vieille prophétesse, maman Abik, demanda à le voir. Les yeux embués, elle parla lentement. « Mon fils, tu as épousé trop vite. Il faut examiner ce que les yeux ne voient pas. » Mais Caleb, blessé dans sa fierté, lui répondit. « Maman, je suis un homme de prière. Dieu ne peut pas me tromper. » Elle soupira, posa sa main sur son épaule, et murmura. « Même les hommes de Dieu peuvent tomber amoureux d'un piège. » Une nuit, Caleb sentit un froid intense dans la chambre. Il se leva. Grace n'était pas là. Il descendit. Dans le salon, elle était debout, devant le miroir. Elle chuchotait des mots qu'il ne comprenait pas. Des mots, trop anciens, trop lourds, trop sombres. Et son reflet dans le miroir ne bougeait pas comme elle. Il souriait alors qu'elle restait immobile. Il s'étrangla de peur, recula. Le parquet grinça. Elle se retourna lentement. Et sourit. « Tu as faim, chérie ? Je monte te préparer du thé. » La nuit où Caleb vit Grace devant le miroir, murmurant des choses qu'aucun homme ne devait entendre, il ne dormit pas. Pas une seule minute. Il resta allongé, raide comme un mort, les yeux fixés au plafond, le cœur battant dans un rythme qu'il ne contrôlait plus. Le lendemain matin, elle se comporta comme si rien ne s'était passé. Elle chanta pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, récita un psaume pendant qu'il buvait son thé, et l'embrassa sur le front avant qu'il ne parte à l'église. Mais quelque chose en Caleb avait changé. Il ne savait plus s'il vivait avec une femme ou une illusion habillée d'un sourire. Ce jour-là, il pria, mais ses paroles tombèrent au sol. Il jeûna, mais son estomac resta vide sans que son esprit monte. Il ouvrit la Bible, mais les lettres semblaient danser devant ses yeux. Et dans sa tête, un verset tournait en boucle. Le diable se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11h14. Les jours suivants, les signes devinrent plus forts. Une sœur de l'église rêva de Caleb entouré de serpents, tous ayant le visage de Grace. Un petit garçon, en transe prophétique pendant une veillée, dit en pleurant. Elle veut lui voler son étoile. Elle veut lui boire la bouche. Un pasteur ami de longue date, venu de Lagos, le prit à part et lui dit. Mon frère, pardonne-moi, mais je ne peux pas manger chez toi. J'ai vu des choses dans la prière. Ta femme, elle n'est pas ce qu'elle prétend. Caleb ne répondit pas. Il ne voulait pas y croire. Mais il sentait la vérité ramper dans son âme comme un ver dans une pomme. Il confronta Grace un soir. As-tu quelque chose à me dire? Elle le regarda, surprise. Pourquoi cette question? Je ne sais pas. Je sens qu'il y a quelque chose entre nous. Tu ne dors pas, tu murmures la nuit, tu évites certaines prières. Tu caches quelque chose. Grace sourit. Un sourire doux, mais trop calme. Tu es fatigué, mon mari. Le ministère te pèse. Je vais prier pour toi.
Elle posa sa main sur son front. Et ce simple toucher fit trembler Caleb. Pas d'émotion. Un frisson glacial. Une nuit, alors qu'il priait seul dans le temple vide, une force invisible le cloua au sol. Il sentit une présence étrangère l'observer. Il cria « Jésus !» Et une voix féminine, moqueuse, résonna dans sa tête. « Tu es à moi maintenant. Tu m'as choisi. Tu m'as épousé. Tu m'as ouverte la porte. » Il se releva en sueur, terrifié. Ce soir-là, il comprit. Il avait fait entrer le mal dans sa maison. Caleb ferma sa bouche. Plus de discussion. Plus de confrontation. Il commença un jeûne secret. 21 jours. Sans nourriture, avec de simples gorgées d'eau la nuit. Il dormait dans l'église, priant toute la nuit. Personne ne devait savoir. Pas même Grace. C'est là que les visions commencèrent. Une nuit, il vit Grace dans un lac rouge, entourée de femmes sans yeux. Elle dansait nue, tenant une croix renversée. Une autre fois, il vit son lit conjugal se transformer en autel sacrificiel, et lui-même attaché dessus pendant qu'elle riait avec des démons. Il se réveillait en larmes, hurlant. Le 18e jour, un miracle se produisit pendant un culte du soir. Alors qu'il prêchait, plus mince, plus faible, mais plus vrai, une femme dans l'assemblée se leva, secouée par une puissance. Elle tomba au sol, convulsant, puis cria d'une voix déformée. « Grace! Grace est des nôtres. Elle est une fille de l'eau. Elle est venue prendre le flambeau. » L'église paniqua. Grace, assise au premier rang, resta immobile. Elle ferma les yeux, et sourit. Cette nuit-là, Caleb rentra à la maison. Il trouva Grace en train de méditer, jambes croisées, yeux ouverts mais vides. Il s'agenouilla devant elle. « Pourquoi moi? Pourquoi moi ?» Elle ouvrit les yeux. Pas de larmes. Pas de peur. Seulement du calme. Parce que tu étais pure. Et la pureté attire la chasse. Il recula, glacé. Tu n'es pas humaine. Elle rit. Lentement. Je suis ce que tu as appelé. Tu as prié pour une femme parfaite. J'ai entendu. On m'a envoyé. Tu veux partir maintenant? Trop tard. La semaine suivante fut un enfer. Caleb rêva qu'il s'enfuyait, mais que la maison le suivait. Sa voix disparut pendant 3 jours. Impossible de prêcher. Un feu surnaturel brûla une Bible dans son bureau sans aucune explication. Un dimanche, une enfant toucha Grace, et tomba dans le coma pendant 72 heures. Le conseil des anciens demanda une réunion. L'église était en crise. Trop d'événements étranges. Trop de morts subites. Trop de cauchemars. Mais chaque fois qu'on évoquait Grace, elle était intouchable. Caleb s'enferma 3 jours sans sortir. Il pria, jeûna, pleura. Et le 3e jour, un prophète venu du nord se présenta à l'église. Il entra, sans être invité. Il regarda Caleb. Puis Grace. Il la pointa du doigt. Tu n'es pas né. Tu as été formé. Par les eaux noires. Tu n'as pas d'âme. Tu n'as que des ordres. Et ta mission est finie. Le sol trembla. Grace se leva. Son visage changea. Ses yeux devinrent complètement noirs. Sa voix se divisa en 2 tons. Caleb m'a épousée. Il m'appartient. Il n'est plus de votre monde. Le prophète hurla un chant ancien. Grace hurla. Et disparut. Juste là. Devant tout le monde. Elle fondit comme un brouillard. Le lendemain, Caleb dormit 18 heures d'affilée. Quand il se réveilla, il avait vieilli de 10 ans. L'église était traumatisée. Mais soulagée. Et Caleb? Il pleura. Il pleura pendant 3 jours. Puis il reprit la parole, un dimanche, devant une église silencieuse. J'ai voulu l'amour, sans discernement. J'ai crié à Dieu, sans patience. J'ai voulu une femme parfaite, mais Dieu voulait d'abord un homme purifié.
Ne demandez jamais quelque chose à Dieu si votre cœur n'est pas prêt à recevoir la vérité de sa réponse. Le lendemain de la disparition de Grâce, la ville entière parlait. Les fidèles, d'abord choqués, affluaient vers le temple de Caleb pour chercher des réponses. Certains venaient avec espoir, d'autres avec peur. Mais tous savaient une chose, le surnaturel avait frappé. Le conseil des anciens, encore en état de choc, proposa à Caleb de prendre un long congé. Mais il refusa. Si le berger fuit après la tempête, qui guérira les brebis blessées? Je suis tombé. Et je me relèverai ici même. Mais la vérité? Caleb n'était pas encore debout. Il survivait. Il retourna vivre dans une chambre simple derrière l'église. Plus de lit conjugal. Plus de parfum de grâce. Plus de faux rires au petit déjeuner. Juste lui. Et Dieu. Il recommença tout à zéro. Il pria sans micro. Il lisait les psaumes en pleurant. Il lavait lui-même les bancs de l'église chaque matin. Comme un mendiant d'humilité. Il avait honte. Pas pour lui seul. Mais pour les âmes qu'il avait mises en danger par naïveté. Je prêchais la lumière pendant que je dormais avec l'ombre. Mais même après la disparition de Grâce, elle restait dans son esprit. Dans ses rêves. Dans les ombres. Dans certains coins de la maison où l'air devenait lourd sans raison. Il commença à être visité par des cauchemars. Une nuit, il rêva qu'elle marchait vers lui, nue, couverte d'eau noire, les bras ouverts. « Tu es à moi. Tu es marqué. Tu ne connaîtras plus la paix. » Il se réveillait en hurlant. En sueur. En larmes. Il ne se battait plus contre Grâce. Il se battait contre la trace spirituelle qu'elle avait laissée en lui. Un vieux prophète, le même qu'il avait confronté, lui dit un jour. « Tu veux qu'elle parte définitivement? Alors il faut que tu la renvoies de ton âme. Tu l'as accueillie par l'amour, tu dois la chasser par la vérité. » Ce fut le début d'un exorcisme personnel. Pendant 40 jours, Caleb pria nu-pieds, sans distraction, sans téléphone, sans compagnie. Il renonça à tout. Il brûla chaque vêtement qu'elle avait touché. Il brisa leur lit. Il jeta leurs photos. Il détruisit la maison dans laquelle ils avaient vécu ensemble. Et au 40e jour, alors qu'il priait en pleine nuit, il entendit une voix. « Tu es libre. Mais es-tu prêt à reconstruire ce qui a été détruit? » Après ces 40 jours, Caleb monta à la chaire un dimanche matin. L'église était remplie. Certains venaient par curiosité. D'autres par compassion. D'autres pour savoir s'il était encore vivant, spirituellement. Il prit le micro. Mais au lieu de prêcher, il confessa. « J'ai été faible. J'ai confondu la beauté avec la vertu. J'ai remplacé le discernement par le désir. Et j'ai compris une chose, Satan ne frappe pas toujours. Parfois, il te caresse. Mais Dieu m'a laissé passer par cette vallée pour que je meure à moi-même. Je suis revenu, non pas comme un pasteur plus fort, mais comme un homme plus vrai. » Un silence lourd tomba. Puis, les larmes. Un frère sanglota. Une sœur cria, « Merci Jésus !» L'assemblée se leva, pleurant, adorant, confessant. Ce jour-là, le feu de la vraie repentance tomba sur l'église. Les mois passèrent. Et les signes du renouveau apparurent. Les rêves démoniaques cessèrent. Les finances de l'église, autrefois bloquées, explosèrent. Des guérisons spontanées recommencèrent à se manifester. La présence divine, absente depuis longtemps, revint forte, réelle, tangible. Caleb savait, Dieu n'avait pas seulement purifié l'église. Il l'avait purifiée elle lui. Un an après, alors qu'il terminait un culte, une femme entra discrètement dans l'église. Elle s'assit au fond. Elle portait un foulard sobre. Elle ne disait rien. Mais ses yeux étaient rouges. Elle pleurait. Après le culte, elle s'approcha. « Pasteur Caleb, je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle était un démon. Elle a pris ma sœur. Elle m'a utilisé pour t'approcher. Je n'étais qu'un pion dans son plan. » Caleb ne répondit pas tout de suite. Il regarda la jeune femme,
et vit la même douleur que lui. Il posa la main sur elle, doucement. Ce que Dieu a permis, il l'utilisera pour sa gloire. Tu es pardonné. Va en paix. Ce jour-là, il comprit que la vengeance n'avait plus de place dans son cœur. Caleb commença un nouveau programme dans son ministère. Les délivrer en silence, une cellule pour les hommes et femmes ayant été piégés dans des relations spirituellement toxiques. Les témoignages affluaient. Une sœur avait épousé un homme qui volait son étoile en rêve. Un frère avait failli se suicider après un mariage béni, mais conduit par une sirène. Chacun trouvait dans les bras du pasteur Caleb non pas un juge, mais un survivant.